Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un problème que j'ai remarqué pendant mes différents postes où j'ai pu travailler. C'est un problème sur AutoCAD. Enfin, c'est pas un problème, c'est la façon de travailler sur AutoCAD. L'espace objet et l'espace papier. En fait, j'ai remarqué que même sur des vidéos YouTube, des gens qui ont des plans où ils mettent toutes les cotations et les annotations et les bullages sur l'espace objet. C'est-à-dire que comme on travaillait en fait dans les années 90, 80, 90. C'est-à-dire que on transposait tout simplement ce qu'on dessinait sur les tables à dessin avec différentes échelles. On le transposait, on dessinait pareil sur AutoCAD. Il y avait juste l'espace objet et on dessinait tout dessus, comme si c'était une table virtuelle en fait. Et dans les années, au début des années 2000, l'espace papier a été créé pour justement dissocier le dessin et les annotations. Donc sur l'espace objet, on va juste dessiner, faire du dessin, on va dessiner par exemple une maison. Et sur l'espace papier, on va pouvoir faire des zooms sur les différents secteurs qu'on veut et mettre les cotations, les annotations, les bullages sur l'espace papier. Donc je vais vous montrer tout ça maintenant. Donc on voit ici que j'ai fait une maison. Et les cotations, si on supprime la fenêtre, on voit que tout ce qui est cotation, annotation, bullage, tout est sur l'espace papier. Le cartouche est sur l'espace papier, évidemment, ici. Le tableau est sur l'espace papier. Et ce qui permet en fait de n'avoir qu'un style de cote. Un seul style de cote, un style d'annotation, un style de bullage. Pas besoin d'en créer un par échelle. Parce que c'était ça le problème. À l'époque, quand il n'y avait pas l'espace papier, c'est qu'on devait créer à chaque fois plusieurs échelles de cotes. Par exemple, c'est trop gros, donc il fallait utiliser une autre échelle de cotes. Là, elle est trop petite. Ça, c'était pour pouvoir coter des détails. Par exemple, là, c'est même un peu petit, mais bon. Il fallait créer des cotations à l'échelle un demi, un quart, un cinquième, un dixième, un vingtième, un 25, un 50. Donc il y avait toute une multitude de cotations. Et en plus, il y en a certains qui changeaient l'échelle de la cote en elle-même, puisque par exemple ici, ils allaient copier la maison, ils allaient la coller ailleurs, ils allaient la multiplier par 10, par exemple pour faire un détail en 10 fois plus gros, quoi. Donc, hop, hop, on peut dire 5 fois plus gros. Et là, les cotes sont trop petites. Donc, et en plus, elles sont fausses, puisqu'elles sont 5 fois 1400 fois 4 ici. Donc, il fallait aller changer l'échelle de la cote. Donc, ce qui fait qu'on se retrouvait avec plein de cotes à des échelles différentes. Et c'est une usine à gaz. On n'y comprend plus rien. Alors que maintenant, avec l'espace papier, on a un seul type de cote, un seul type d'annotation, et c'est toujours bon. Vous voyez, la cote de 100, elle est à 100 ici aussi. Et c'est la même cote. On va coter ici, hop, ça fait 100. On cote ici, hop, ça fait 100 aussi. Je ne suis pas obligé d'aller lui dire de prendre une cote en échelle un quart. C'est toujours bon en fait. Il comprend que cette fenêtre-là est en un quart et cette fenêtre-là est en un dixième. On n'est pas obligé d'aller lui dire prends la bonne cote. Ouais, pas besoin de se poser de questions. Et donc pareil, les chambres, tout ça, tout ce qui est annotation est sur l'espace papier. Et si on récupère un vieux plan où tout est sur l'espace objet, comme ici, donc il n'y a rien du tout sur l'espace papier, même pas le cartouche, on peut utiliser, on va le verrouiller,
On peut rentrer dedans, faire Change Space. On va sélectionner, par exemple, le tableau. On valide et il se retrouve sur l'espace papier sans changer d'échelle. Ici, il était en 1/10, par exemple, et que l'espace papier est en 1/2, il va comprendre automatiquement. Pareil pour les bulles. On peut faire Change Space. On sélectionne les bulles. Même le cartouche, on sélectionne tout. Ça n'a rien à faire sur l'espace papier, ça. Et sur l'espace objet. Hop. On valide. On voit que le cartouche a disparu. Donc, pour résumer, espace papier, on met tout ce qui est cotation, annotation, bullage, et sur l'espace objet, on ne met que le dessin. Après, on peut se mettre des cotations, comme moi j'ai fait ici. On peut se mettre des cotations pour soi-même, que j'ai ensuite caché ici, dans la fenêtre. J'ai été les geler. Si je les affiche, bon, là c'est un gros bordel. Hop, je les cache. Mais ça, c'était pour moi, juste pour la formation, pour que les apprenants redessinent la maison. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Bonne journée à tous.